Désolé, j'ai juste oublié les bocaux. Les bocaux? Ben, tu m'avais pas parlé de fraises et de rhubarbe. Si, si. Et pour moi, fraise rhubarbe égale confiture. Ah bah oui, c'est logique, mais non. Si tu fais pas de la confiture, tu fais de la compote. Pas tout à fait. On va faire une compotée. C'est quoi la différence? Ben, dans une compotée, tu cuis les fruits moins longtemps, donc ils finissent pas en compote, il reste des morceaux. Et la fraise? Alors la fraise, on va pas la cuire, parce que le chef, il la préfère crue. Donc si je résume, on va faire une compotée de rhubarbe aux fraises crues. Oui, sauf que ça va être un des éléments de notre dessert. Parce que j'ai oublié de te dire, mais le chef aujourd'hui, c'est un pâtissier. Damien, je suis ravie de vous accueillir pour la première fois dans cette cuisine. Merci. Alors, vous portez un nom bien connu des amateurs de pâtisserie du côté de Lavaux. Hein, puis c'est votre père, Lucien, qui a fondé la maison Moutarlier à Chèvres. Donc on peut dire que vous êtes vraiment tombé dans le sucre quand vous étiez petit. Oui, j'ai grandi, ouais. J'ai grandi avec la pâtisserie. Ouais. Et vous y êtes resté puisque vous avez fait votre apprentissage chez votre père. Voilà, 3 ans. 3 ans. Mais après, quand même, vous avez un peu roulé votre bosse à l'étranger et vous avez notamment eu la chance de passer 1 an et demi chez Pierre Hermé, qui est quand même une des méga stars de la pâtisserie française. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai fait 1 an et demi chez Pierre, donc une très belle maison. J'ai fait des macarons. Ah, vous avez travaillé sur les macarons. Voilà. Macarons mythiques. Oui. D'ailleurs, il y a un point commun entre les macarons et notre recette d'aujourd'hui, c'est la meringue, hein, les coques de macarons, c'est ça? Exactement, avec de la poudre d'amande à l'intérieur. Ok, alors nous aujourd'hui, notre meringue, on va la poser sur un fond de tarte précuit, c'est ça? Voilà, une pâte sablée. Une pâte sablée, d'accord. Donc, on va la cuire. Voilà. Ouais, ensuite, la meringue, on la cuit à part aussi? Oui, on la cuit à part. Et les fruits, on les met où? Au centre de la meringue. J'ai juste une petite question. Pourquoi vous l'avez appelée tarte surprise? Parce qu'on va les cacher avec la crème chantilly. D'accord, donc ça va être du camouflage. Exactement. Ouais, je comprends mieux. La chantilly, j'imagine qu'on va la faire en tout dernier. Oui, Ouais. c'est vraiment la touche finale. Ouais. Du coup, est-ce qu'on commencerait pas par la meringue? Parce que ça prend quand même du temps à cuire, la meringue. Hein. C'est quoi? C'est 1 heure et demie au moins? Oui, une bonne heure et demie, ouais. Ouais. Mais le mieux, ce serait de commencer par la rhubarbe. Ah ouais, pourquoi? Parce que généralement, ça se prépare la veille. Alors, comment est-ce qu'on prépare la rhubarbe? Alors, on la découpe en morceaux et on la fait dégorger avec du sucre. Ah, l'idée, c'est d'enlever Retirer l'acidité. D'accord. Voilà. Et ça prend plusieurs heures? Oui, généralement, on le prépare la veille. Ok, alors là, pour notre tarte, on est un peu mal barré. Un petit peu, mais bon, j'ai anticipé, donc je l'ai fait la veille. Très bien. En même temps, moi, ça me chagrinerait de gâcher celle-là. Ah bah oui, non, mais on va la travailler quand même. Pour demain. Voilà. Pour demain, ok. Donc, est-ce qu'on attaque la rhubarbe ou... On va commencer par la meringue. Alors là, je vous ai préparé 4 blancs d'œufs que j'ai mis à température ambiante. Règle de base quand on monte les blancs en neige, vous Exact. confirmez? Ouais. Alors, autre chose, j'ai choisi mes vieux œufs. Alors, quand je dis vieux, ils avaient 3 semaines. Mais en tout cas, j'ai évité les œufs très frais. J'ai juste ou pas? Oui, c'est mieux de les prendre assez vieux, comme ça, ils sont beaucoup plus liquides. Les blancs sont plus liquides Voilà. et donc ils se mélangent mieux avec le sucre. Exactement. Ouais. C'est exactement le contraire des œufs pochés et c'est pour ça qu'on dit que pour les œufs pochés, il faut des œufs très frais. Parce que quand il est jeune, le blanc d'œuf, il est beaucoup plus visqueux et du coup, il est beaucoup plus enveloppant. Exact. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est que quand on monte les blancs en neige, il faut que le récipient dans lequel on les monte soit ultra propre, pas de traces de gras, c'est juste. Exact, oui. Ouais. Faut pas avoir fait sa mayonnaise avant. Ouais, et Voilà, l'avoir bien nettoyé surtout. exactement, oui. Faut faire gaffe aussi au jaune d'œuf, non? Oui, ah bah là, si on a du jaune, C'est fichu. Ah oui, c'est fichu. Ouais. Alors, maintenant, pour faciliter l'opération, il y en a qui préconisent la petite pincée de sel. Oui, ça aide, mais on peut s'en passer. Ouais. Autre truc, le bicarbonate. Voilà, c'est plus, c'est pas une nécessité pour. Non plus. Non. On peut s'en On peut s'en sortir passer, sans. oui, sans problème. Alors, qui dit meringue dit sucre. Mais la question, c'est combien? Tout dépend ce qu'on veut comme meringue. Ouais. Si on veut une meringue bien croustillante, eh ben, on va rajouter 2 fois le poids de sucre par rapport au blanc. D'accord. Donc, plus on va mettre de sucre dans le blanc, plus la meringue va être Croustillante. croustillante. Voilà. Très bien. Donc là, on avait 135 grammes de blanc, donc je mets 270 de sucre. Exactement. Maintenant, si par exemple on mettait moins de sucre, genre temps pour temps, donc 135 grammes en l'occurrence, on obtiendrait une meringue plus moelleuse, c'est ça? Voilà, on aurait une meringue qui serait plus agréable, qui serait agréable à manger, mais voilà, pour nous, c'est vrai que c'est pas le but recherché. Ouais.
Et j'imagine que plus on met de sucre, plus la meringue va être sèche, donc elle se conserve mieux, non? Oui, pour autant qu'on ait fait une bonne cuisson et qu'on la conserve dans une boîte bien hermétique. Alors le sucre, on l'incorpore à quel moment? Parce que généralement, on nous conseille de le faire tout à la fin, en pluie, hein, une fois que les blancs sont bien fermes. Alors là, on va faire différemment. On va incorporer la moitié de notre sucre pendant que les blancs y montent. Ok. Et Et l'autre moitié? l'autre moitié, quand nos blancs ils sont bien fermes, on incorpore d'une traite vraiment. Ah, d'une traite, mais ça va pas tout faire foirer si on met ça, bam, 135 grammes sur la Non, meringue. parce qu'on coupe on met vraiment au dernier moment, mais après on coupe le robot. On coupe le robot, d'accord. Et là, on se dit que si on est fada de meringue, si on n'a pas de robot, on est mal. Hein. Oui. Ouais. Oui, parce que faire sans, c'est compliqué. À la main, c'est pas possible. C'est ultra long. Ouais, ça serait très long et épuisant. Mais une Ouais. chantilly, ça se fait, mais pas. Pas une meringue. Non, pas une meringue. Donc là, à vue d'œil, vous avez mis à peu près la moitié de la moitié, c'est juste? Voilà, à vue d'œil, ouais. Alors là, on voit que ça commence à bien mousser. Est-ce qu'on ajouterait la suite? Oui, on peut y aller là, sans problème. Franchement, bon, c'est vous le pro, hein, mais moi je la trouve particulièrement belle, Oui. brillante. Oui, oui, ouais, très bien. Ouais. La consistance, alors montrez-moi, on parle toujours de bec d'oiseau. Alors, oui, on a vraiment le. Voilà, elle est même. Elle un est peu incroyablement ferme, ferme. Hein. ouais. Mais après, on peut la. Voilà, on a vraiment. C'est beau. Alors maintenant, pour votre couronne, comment est-ce que vous allez procéder? Ah, on marise et on poche. On marise et on poche. Je vais faire une petite traduction en français. Oui. Ça veut dire que vous allez donc la récupérer avec une spatule, On marise, voilà. dans votre jargon. Et pocher, ça veut dire que vous allez la mettre dans une poche. Avec une douille. Alors là, par rapport à votre couronne, pour l'instant, ce que je vois, c'est une sorte de fond de tarte, là. Oui, ouais, là, pour l'instant, ça ressemble à un fond de tarte, mais on va continuer à monter pour avoir un beau rebord. D'accord. C'est beau. C'est fini? Ouais. Ouais. Mais là, il en reste quand même... donc, 4 blancs, on a prévu peut-être un peu large. Hein. Je pense 3. Ouais. Bon, je précise, moi, je travaille toujours avec des gros œufs, donc ça faisait quand même... Ça peut-être, ouais. voilà. Mais bon, on dit 3 blancs. Sauf que là, notre meringue, elle est prête. Est-ce que ça se conserve? On peut pas la conserver, on est obligé Ouais. de la cuire. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? Bon, on va pocher des meringues pour la crème double. Ah bah oui, bonne idée. Déjà cru, c'est beau. Ça sera encore plus beau cuit. Donc là, c'est parti pour 1h30 à 110 degrés. notre pâte à gâteau. Est-ce qu'elle va aussi craquer sous la dent? Elle va être croustillante. Croustillante. Donc pour obtenir une pâte à gâteau croustillante, on opte pour de la pâte. Sablée. Moi, je suis D'accord. parti sur une Donc pâte sablée. ce qu'on appelle pâte à gâteau, c'est plutôt pâte brisée, hein, c'est ça? Mhm. Alors quelle est la grande différence entre les deux? Ah, déjà, dans la pâte à gâteau, on a de l'eau. Ah ouais, pas dans la pâte sablée. Ouais. C'est-à-dire que dans la pâte sablée, on travaille directement la farine avec le beurre. Voilà. Voilà, Après. c'est ce qu'on va faire. Ouais. Exactement. Et on n'ajoute rien d'autre. Alors, on a des blancs d'œufs, Ouais. du sucre et de la poudre à lever. D'accord, donc ça, ça va être une pâte sablée sucrée. Voilà. Ouais. Et tout ça, est-ce qu'on mélange à la main? Oh, la marise, ça va bien. Alors, on commence par mélanger la farine avec du beurre, c'est juste? Non. Ah bon? Non, non. On fait comment alors? Alors, on va mélanger notre beurre avec notre sucre glace Ok. et un peu de sel. Un peu de sel, d'accord. Ensuite, Ensuite, on viendra incorporer notre blanc d'œuf. ouais, combien?
Idéalement 20 grammes pour Ah la ouais, donc, recette. tout petit blanc d'œuf. Voilà. Ouais, ouais. on trouve un Et tout- donc la farine et la poudre à lever, ça serait tout à la fin. Voilà, vraiment en tout dernier. Ok, et tout ça vraiment à la spatule. Oui. Donc là, il y a 160 de beurre. Exact. Bien pommade, hein, évidemment, puisque vous le travaillez à la spatule. Mhm. S'il est froid, il est dur et ça va pas... Bah, c'est plus compliqué pour le mélange. Ah, c'est ça. Alors moi, j'ai été très précise. Hein. J'ai pesé exactement 20 grammes de blanc d'œuf. Hein. Il paraît qu'en pâtisserie, Ah oui, il faut être précis. faut être précis. Hein. Je le mets maintenant? Non, on va attendre que notre masse avec notre beurre avec le sucre glace soit bien homogène. D'accord. Et après. Et après le blanc d'œuf, on ajoutera la farine. Par contre, vous n'avez pas dit combien la farine? Alors, la farine, on va ajouter 240 grammes. C'est marrant que vous commenciez par sucrer le beurre avant d'ajouter la farine. Hein. C'est pas très commun Non, comme façon de faire. mais voilà, ça, on aura un côté, la pâte sera beaucoup plus friable. D'accord, Voilà. ok. Et le blanc d'œuf aussi, je trouve assez original parce que souvent dans une pâte sucrée, on a tendance plutôt à ajouter du jaune d'œuf. Hein. L'idée, c'est de lier la pâte. Hein, c'est Voilà, ça? exactement. Ouais. Le blanc, il nous sert simplement de liant. Ouais, mais Ouais. pourquoi du blanc et pas du jaune? Déjà, par rapport au goût, donc voilà, C'est plus neutre, le voilà, blanc. on va avoir quelque chose de plus neutre. Ok, et, je comprends. voilà. Là, je peux y aller avec la farine? Oui, Ok, et par contre, il ne faut pas qu'on oublie la poudre à lever. Hein. c'est vrai. Alors, il en faut combien? Alors, il nous faut 5 grammes. Ah, une fois de plus très précis. Il me semble que les sachets de poudre à lever, mais je vais quand même le vérifier, c'est 16 grammes. Ça fait un tiers, mais pour calculer, c'est pas... Une petite cuillère, ça ira très bien. Donc là, au niveau consistance, c'est Là, bon? on est bien, ouais. Ouais, c'est très souple. Ouais. Et finalement, une fois qu'on a ajouté la farine, une fois que la pâte était homogène, vous ne l'avez pas trop travaillé, Non. vous n'avez pas insisté. Hein. Non, surtout pas. Ouais. Ouais. Donc là, est-ce qu'on l'étale ou Alors là, on va la laisser reposer 1 heure au frigo. au frigo? Donc c'est quoi? Il faut la durcir un petit Ouais. peu? Du coup, elle sera plus simple à... Beaucoup plus facile déjà à travailler, parce que si elle est trop souple, on va la casser en la manipulant. Alors, la meringue. Elle est belle, hein? En fait, Ouais. à 110 degrés, il n'y a aucun risque Non. de surcuisson, hein, il n'y a pas besoin de la surveiller. Elle va caraméliser si on la laisse vraiment très très longtemps, mais Ouais. non, on risque rien. Du coup, on va pouvoir attaquer notre compoté. Oui. Alors, combien on va mettre de rhubarbe? Ah, il nous faut 150 grammes. 150 grammes, mais c'est pas énorme. Ouais, mais après on fait un temps pour temps avec les fraises, donc on aura... Donc, même quantité. Voilà, exactement. 300 grammes de fruits en tout. Donc là, pour la dégorger, vous allez mettre 20% de son poids. Donc, si je calcule vite fait, bien fait, 30 grammes de sucre. Ouais. Exact. Ouais. Et à quoi ça sert de macérer la rhubarbe dans le sucre? Bah, le fait de la laisser dégorger quelques heures Ouais, pour qu'elle rende son jus, c'est retirer l'acidité de la rhubarbe. c'est ça. Ouais. Et donc, le jus ultra acide, on le jette. Oui, Ouais. oui, on le... Et une fois qu'on va la cuire, cette rhubarbe, est-ce que, malgré tout, on va remettre un peu de sucre? Oui, on va mettre 10%. D'accord, Voilà. donc 15 grammes. Voilà, exactement. Les fraises, on les traite crues, hein, si j'ai bien compris. Ça veut Oui. dire qu'on fait notre petite compotée avec les 15 grammes de sucre et c'est juste à la fin de la cuisson qu'on les rajoute. Voilà, faut pas... On va les garder... Croquantes. Voilà, croquantes. Donc là, on va la mettre au frigo et quelques heures plus tard, tintintin, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ah ouais, et là, on voit bien tout le jus, Voilà, qui est... Ah, mon Dieu. Voilà, exactement. elle a bien dégorgé. Donc ça, on pourra pas le garder, donc c'est vraiment quelque chose qui est trop acide. Maintenant, la cuisson d'une compotée par rapport à une compote, on est d'accord, c'est plus court. Oui, parce qu'on va garder, on veut garder vraiment Les la morceaux. texture. Voilà, exactement. Faut qu'on garde Donc timing, voilà, environ 5 minutes, voilà, que le fruit commence à ramollir un peu, mais sans le rendre en purée, quoi. Ouais. C'est pas le but, ça. c'est ça. Du coup, vu que ça va très vite, je me disais qu'on pourrait peut-être préparer les fraises. Oui, bah oui. Je sais pas si vous avez une préférence en matière de fraises, des variétés qui vous causent plus.
Pas spécialement, c'est vrai qu'on travaille avec les fraises qui sont à maturité. D'accord, donc c'est plus la maturité que la variété qui compte. Oui. Parce que c'est vrai que, alors bon, déjà la saison des fraises, il faut rappeler qu'on ne parle pas des fraises du mois de janvier venues d'Espagne. La saison des fraises locales, ça commence au mois de mai et ça peut aller jusqu'en octobre hein, pour les variétés tardives. Je pense à la Mara des Bois. Ouais. Hein. Donc vous travaillez qu'en saison. Voilà. Parce que c'est clair qu'une fraise pas mûre, elle peut être jolie, faut le dire. Par contre, quand on la coupe, il se passe quoi? Bah, soit elles sont blanches dedans et elles Ouais. sont sans goût et Ouais. dures, trop dures. Ouais. Ouais. Alors, la rhubarbe, la saison, de nouveau, hein, rhubarbe locale, elle est un peu plus courte, hein, avril jusqu'à à peu près. Juin, hein. Juin, ouais. Est-ce que je les rince vite fait? Oui, c'est mieux. Vu qu'on va pas les cuire, est-ce qu'on va quand même les tailler en morceaux? Alors oui, on va les petites juste couper en deux et les grosses en quatre. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de les équeuter. D'accord, donc d'abord on enlève la collerette. Vous avez besoin de quoi? Un petit couteau, ce sera parfait. Alors la collerette, on est d'accord, on ne la retire qu'une fois qu'on a rincé les fraises. Hein. Oui, sinon elle se gorge d'eau. Ouais, C'est vrai que c'est... la fraise c'est un peu une éponge. Hein. Ouais. Et du coup évidemment, pire encore, on ne laisse jamais tremper les fraises dans un saladier d'eau. Jamais. Alors vous, à part la rhubarbe, avec quoi vous avez marié les fraises? Alors, les fraises, ça se marie avec énormément de choses. Ouais. Mais C'est moi, un peu nos limites. Hein. ouais, j'ai une préférence, moi j'aime bien avec la pistache. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait une tarte fraise et pistache de Sicile. Ouais, ah bah, le meilleur, hein, celle de Bronté. Voilà. Ouais. Et donc on part sur une crème anglaise. Ah d'accord. Alors, ce qui est intéressant avec la crème anglaise, c'est que ça permet de récupérer les jaunes qu'on n'a pas utilisés pour la meringue. Exactement, voilà. On jette rien. Ah bah, Vous, en pâtisserie, vous jetez rien. non. Ouais. Non. Par exemple, si là, il y a des fraises qui sont un peu moins jolies que d'autres, qu'est-ce que vous en faites? Alors, elles partent en purée de fraises. Ou coulis, des trucs comme ça, ouais. Voilà, exactement. Par contre, les collerettes, Bah, au compost. alors là, si je récapitule, on a nos fraises, on a notre rhubarbe, donc on pourrait démarrer la cuisson de la rhubarbe. Ouais, gentiment, ouais. Alors maintenant que ça commence à mijoter, il faut bien surveiller sa texture. Hein, vous parliez d'environ 5 minutes pour arriver à la bonne texture. C'est quoi la bonne texture? Ah, il faut qu'elle soit juste tendre. Juste temps. Voilà. D'accord. La rhubarbe crue, vous avez déjà essayé? Alors, j'ai déjà goûté, mais non, c'est immangeable. Ouais. Ouais, immangeable. Moi, j'ai un souvenir d'un ami qui rentrait de l'école avec moi et je me rappellerai toujours, il y avait de la rhubarbe. Et je le revois en train de prendre cette rhubarbe et lui, il la mangeait, mais Comme ça, il la croquait? ouais, sans problème. Ah ouais. Donc là, on est à peu près à 5 minutes. Alors c'est marrant, mais quand on cuit de la rhubarbe, moi, j'ai l'impression que c'est jamais très régulier. Parce qu'il y en a déjà qui sont un petit peu partis, on va dire, en compote, puis d'autres qui ont l'air à peine cuites, quoi. Enfin, Ouais. pas très cuites. Alors, c'est un peu le problème de la rhubarbe, on va avoir des plus ou moins gros morceaux, mais C'est après... pour ça que souvent, on fait de la compote. Hein. Voilà, mais après, on garde quand même, forcément, les morceaux qui étaient les plus durs à cuire, ben, on va quand même avoir ce craquant, même Ouais. si... Voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir ajouter les fraises ou alors on les met d'abord dans un plat puis on met les fraises après? Non, on peut ajouter les fraises et on mettra dans un plat après. Par rapport à une simple compote, c'est vrai que la compotée, c'est quand même un peu plus sexy. Hein. On voit les morceaux. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on voit bien les filaments de la... Mais là, de la fraise, je me disais, elle est quand même dans une assez bonne chaleur. Ouais, on va l'attendrir un petit peu. Ça l'attendrit, ouais. Mais pour la mettre sur notre tarte, il faut qu'on mette ça au frigo. Oui, exactement. Alors là, notre pâte, ça fait 1 heure qu'elle est au frigo. Et ben, pour moi, elle a très bien durci. Je vous laisse. Ouais. Non, c'est bien. elle est parfaite. Elle va pouvoir subir l'épreuve du rouleau. Ouais. Mais est-ce que vous avez aussi besoin d'un moule à tarte? Alors non, on va déjà l'étaler et on va la cercler. D'accord, donc il faut un emporte-pièce. Voilà. Moi, j'en ai un qui est rond, réglable. Bah, c'est parfait. Ouais. Par contre, quand on cercle une pâte, fatalement, on a des chutes. Oui. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, on a la décoration de notre tarte à faire. Ah, ça veut dire quoi? On va les découper? Voilà, on va couper au couteau de petites formes pour décorer le dessus de la tarte. Ok. Et le reste, on peut le couper en petits carrés et se faire des petits sablés pour le café. Ah ouais.
Sinon, est-ce que ce genre de pâte, ça se congèle? Ah oui, bien, il faut bien les emballer, sans problème, vous pouvez la mettre au congélateur. Même taille que la meringue, le cercle? Un poil plus grand. Et donc pour la déco, vous y allez? Au couteau. Alors les sablés, ils attendront une deuxième fournée. Hein. Oui. Il n'y a plus de place, moi j'ai pas une plaque de pro. Et ça, au congélo. Oui, ça, filmé et au congélo. Là, le four, il est à 110. Est-ce qu'on augmente la température pour cuire le fond de tarte? Oui, oui. Oui, il faut cuire à 160. Ok, et combien de temps? Entre 10 et 12 minutes. Très bien. Est-ce qu'on attaquerait la chantilly? Oui, on va fouetter 150 g de crème avec 10% de sucre Ouais. et une demi-gousse de vanille. Alors c'est vrai que la vanille et la rhubarbe, c'est un beau mariage. Ouais. Elle est très belle, hein. Mais c'était pas 10-12 minutes, c'était plutôt 17-18 minutes. Hein. Alors ça va varier en fonction de l'épaisseur et puis du four. C'est ça. Voilà. Je précise qu'on a sorti la déco par contre à 10 minutes, sinon elle aurait été un petit peu cramée. Ouais, voilà. Et la compoter. Parfait. Là, au niveau quantité meringue compote, on est bien. Hein. Ouais, parfait. On envoie la chantilly. On y va. Alors, on a été très large avec la meringue Ouais. et le fond de tarte. Par contre, un peu ric-rac avec la chantilly. 200 grammes, ça serait mieux. Ouais, 200 g, on tomberait mieux. Comment on fait pour camoufler ça? On va lisser et On on va va lisser. placer notre déco. Ben voilà, l'opération camouflage est quand même brillamment réussie. Hein. Ouais. Bravo. Et ceux-là, vous les mettez pas? Bah, j'aurais bien vu une petite touche rouge, Ouais, en rouge fraise. par exemple. Merci. Allez, maintenant, viens goûter la tarte surprise fraise rhubarbe. Allez, maintenant, ça suffit, arrête de filmer. La mienne, elle n'a pas vraiment la même forme. Hein. Non, on aurait pu la faire au chocolat. Alors, quand j'ai vu la taille de la part que vous m'avez servie, je me suis dit, oula, il est généreux, mais en fait, j'ai tout mangé. Parce que c'est absolument gourmand, mais en même temps, c'est très digeste. Hein. Finalement, avec la meringue, la compote, un poil de chantilly. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez sucré la rhubarbe, c'est-à-dire peu. Parce que ça amène vraiment beaucoup de dynamisme au plat. Hein. Sans ça, ça serait pas pareil. Maintenant, au niveau du jeu des textures, je ne suis pas déçue. Hein. Je m'attendais à du contraste, il y en a. La pâte sablée, elle est vraiment craquante comme il faut. Par contre, c'est quand même pas mal de travail, même si c'est pas technique. Hein. Donc, je dis, le mieux, c'est peut-être de commencer la veille avec, je sais pas, la compote et puis la meringue. Hein. Et puis, le jour J, on fait la pâte, comme ça, on est... Ouais. Prendre un peu d'avance, ouais. Voilà. Puis en même temps, c'est pas pour
4, c'est pas pour 6, c'est carrément pour 8 personnes. Donc, et c'est un gâteau pour moi. Voilà. Oui, bah après, c'est sûr que ça ressemble à un gâteau. On a du volume avec la meringue. En tout cas, merci beaucoup et pour tous les bons conseils aussi de pâtissier que vous nous avez donnés. Et je vous dis à bientôt pour se vautrer dans le sucre. Merci.